24 juillet et cette semaine va être une semaine assez particulière, ça va changer des autres semaines habituelles puisque en août je vais partir en vacances et donc je ne serai pas présente pour créer du contenu et publier du contenu. Sauf que je n'ai pas envie de disparaître complètement des réseaux, du coup en fait cette semaine va être une semaine planification pour le mois d'août. Là je vais avoir une liste de reels à faire énorme, donc ça va être quand même beaucoup de boulot et j'aimerais bien aussi pouvoir vous publier 2 vidéos YouTube. Ça serait très chouette, du coup je vais faire au mieux parce que je pense que vendredi soir je vais péter un boulon parce que j'aurais fait toute la semaine du montage vidéo. Donc là j'ai déjà noté sur un petit carnet la liste des reels à faire. Après les vidéos YouTube sont déjà tournées, enfin sont déjà filmées, il faut que je les monte. Et donc je me dis le matin je travaille sur l'illustration, donc j'ai un portrait avec un chat à terminer. J'ai potentiellement une commission à faire pour cette semaine. Et puis j'ai aussi ma nouvelle collection à avancer. Là je suis sur le dessin d'un print, donc ça serait cool que je puisse avancer. Donc je me dis le matin je me mets là-dessus et l'après-midi je me mets sur la planification de contenu pour le mois d'août. Bah là je vais me faire mon petit setup pour pouvoir tourner des petites vidéos reels. J'en ai 2, j'aimerais bien faire des petits tutos Procreate et tout, mais en fait ça pareil c'est un sujet sur lequel je suis hyper mitigée. Parce qu'il faut savoir que pendant un moment je publiais très souvent des tutos Procreate sur TikTok et ça marchait super bien. J'ai une vidéo TikTok qui est actuellement je crois à 600 000 vues, un truc comme ça. Donc franchement c'est des bonnes stats quand même. Surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de vues. Les réseaux sociaux, la visibilité c'est vraiment galère. Et du coup à ce moment là j'étais là en mode c'est génial, ça marche du feu de Dieu. En plus j'apprends des choses aux gens, enfin c'est tout bénef. Sauf que le problème c'est que je me suis posée et je me suis dit mais en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être la prof de Procreate et j'ai pas envie que les gens me voient comme la nana qui fait des tutos de Procreate. Moi j'ai envie d'être illustratrice et d'être reconnue pour mes dessins, donc en fait ça va pas du tout sur le chemin que j'ai envie d'emprunter. Et donc je me suis dit bah je vais peut-être un peu ralentir les tutos Procreate parce que je suis en train d'attirer une audience qui n'est pas la mienne. Je suis en train d'attirer une audience que je vais décevoir puisque je ne vais pas faire toute ma vie des tutos sur Procreate et apprendre aux gens à dessiner en fait. Donc au fur et à mesure j'ai diminué les tutos jusqu'à arrêter totalement et puis là clairement j'ai vu l'effet que ça a eu sur mon compte TikTok. Ça a stagné pendant très longtemps et ça dégringole en fait, ça commence à dégringoler, j'ai de moins en moins d'abonnés sur TikTok parce que je pense que c'est toute l'audience que j'ai attirée avec mes tutos Procreate qui se disent ah bah mince, elle fait plus ce que j'aimais voir, mon contenu que je fais à l'heure actuelle ne leur plaise plus. Tous ces gens là qui sont déçus je pense se désabonnent de moi. Et donc pendant une période j'ai totalement arrêté et là récemment j'ai repris à en faire un petit peu de temps en temps parce que je me suis dit ça serait intéressant quand même d'apprendre des choses aux gens, que c'était une valeur à apporter et tout ça. Mais plus ça va, plus je me dis que j'ai pas envie, déjà j'ai du mal à trouver des idées là-dedans dans ce domaine parce que j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et puis en fait j'ai toujours cette sensation d'attirer la mauvaise cible en fait, d'attirer les mauvaises personnes et je me dis que c'est peut-être contre-productif de faire ça. Donc je suis encore dans le doute. Là j'ai 2 idées de vidéos à faire là-dessus mais je suis dans le doute en fait, je sais pas si je devrais continuer ou pas. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça pourrait peut-être m'aider. Donc maintenant je vais préparer tout mon petit setup pour faire mes vidéos et puis je vais essayer de faire un max de rush et puis après pof 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 on part sur le montage. Il est presque 19h, j'ai fait du montage toute l'après-midi. J'ai fait 5 TikTok en tout. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais c'était assez long à faire parce qu'il fallait que je filme tous mes petits rushs, fallait que j'aille chercher des petits rushs que j'avais déjà filmés avant, qui sont un petit peu mélangés dans d'autres dossiers et tout. Donc en fait c'est vraiment la moitié du mois d'août. Demain je ferai la suite en fait, parce qu'en tout j'en ai 10 à faire. Le montage c'est un truc de fou comment ça me fait le même effet qu'une lecture le soir. Je lis à peine une page, j'ai les yeux qui commencent à se fermer tout doucement et je m'endors. Le montage ça me fait la même chose. Je sais pas, j'ai l'impression que là avant ça me le faisait moins. J'avais jamais remarqué avant que ça me le faisait. Peut-être parce que ça me le faisait pas. Mais je sais pas, ces derniers temps ça me le fait tout le temps. Donc je sais pas, c'est peut-être parce que je fais du montage l'après-midi. Peut-être l'après-midi genre un petit coup de down en mode fatigue. Donc je sais pas. Sinon à part ça j'aimerais vous montrer un petit truc parce que j'ai fait une petite soirée d'anniversaire avec mes copains le week-end dernier et puis on m'a offert un cadeau. Mais un cadeau, je vous dis pas, je vais vous montrer. Et voici le cadeau en question, c'est un vinyle de Lana Del Rey. Et il est juste trop beau, les vinyles à l'intérieur ils sont roses
bien fuchsia là. Ils sont trop beaux, j'adore. Et puis en parlant de Lana Del Rey, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait un concert à Paris. C'est une histoire ce truc. Elle l'a annoncé à peine une semaine ou 2 semaines avant de venir faire le concert. Et au début c'était un petit peu une rumeur, les gens étaient pas certains et tout. Je me suis dit, si Lana Del Rey vient en France, eh bah je vais peut-être y aller, ça serait une bonne idée. Et puis le jour de l'ouverture de la billetterie, il y avait mais tellement de demandes parce que je vous ai pas dit, elle a fait un concert dans une salle de 3000 personnes, d'une capacité de 3000 personnes, alors qu'elle peut remplir 6, 7, 8 stades de France. Mais je vais vous montrer un petit peu le vinyle parce que juste sublime quoi. Roulement de tambour. Voilà. Rose fuchsia comme ça, juste incroyable. Je suis en train de voir qu'à la caméra ça rend genre vraiment pas du tout rose, ça rend un peu plus rouge. Mais c'est vraiment du rose fuchsia. Magnifique. Du coup je pense que je peux commencer une petite collection puisque j'avais déjà celui-là, le Born to Die, effectivement le meilleur de tous les temps parce que le nouvel album il est sacrément cool, on adore Lana Del Rey mais on préfère les anciens ici. Elle est toute mimi nounours mais elle vient me faire des câlins sur mon bureau. Donc je lui fais des petits câlins et là bam, plein de poils de chat, c'est génial, j'adore. Elle perd ses poils mais elle en met partout. Je m'apprête à continuer mon petit crochet et vous m'avez demandé si j'avais réussi à avancer dessus depuis la dernière fois. Parce que la dernière fois je vous ai vraiment montré un tout petit cercle rikiki comme ça où il y avait vraiment pas grand chose. Et effectivement j'ai avancé depuis, mais pas de fou non plus hein. Voilà à quoi ça ressemble, on a vraiment juste le dessus de la tête en fait du personnage. Là vous voyez c'est un petit renard donc on a vraiment juste la partie là. Donc écoutez, ça avance, je trouve plutôt cool. Il y a juste un endroit en haut où il y a un petit trou, donc je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être sauté une maille, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais il y a un petit trou. Donc là je vais me poser tranquillement, je vais faire mon petit crochet en même temps que je regarde une petite vidéo YouTube parce que consommatrice de vidéos YouTube avant tout, je reprends le mode d'emploi de l'enfer. Mais en vrai ça va, une fois qu'on a compris tout ce que le charabia veut dire, et ben en vrai ça va, c'est tranquille. Mais vraiment, la première fois que vous ouvrez ça et que vous voyez tout ce qu'il y a écrit, bonjour, aujourd'hui on est le 25 juillet qui est mon anniversaire. Donc aujourd'hui le planning, il faut que je rédige un devis. Après il faut que je change ma bannière Etsy pour mettre un petit message qui dit que bah, ma boutique sera fermée du temps au temps août parce que je partirai en vacances et du coup je pourrai pas envoyer des commandes et tout ça. Donc il faut que je ferme la boutique mais il faut que je prévienne avant. Et si j'ai le temps, avancer sur les TikTok que j'avais pas terminé hier. Juste après je vais voir ma meilleure amie, comme ça je vais passer ma petite journée d'anniversaire avec elle, ça va être chouette et puis voilà. Quand je dis que Nounours me prend toute ma place et que je ne peux pas travailler, je ne déconne absolument pas. C'est super drôle. Mais elle adore trop, elle veut des gros câlins et moi je peux pas passer ma journée à lui faire des gros câlins. Merci Nounours de faire tomber tous mes stylos. Mais non, je peux pas passer toute la journée à lui faire des gros câlins parce que sinon j'avance pas, tout simplement. Mais j'aimerais bien, hein, c'est très cool. Bon planning de la journée. Planning câlin. Mais regardez-moi celle-là, en manque d'attention, la tête sur l'ordinateur. Oh là là, tchou mimi. Durant cette balade, j'ai croisé le chemin d'un buddleia, qu'on appelle aussi l'arbre à papillons, parce que c'est un arbre qui attire énormément les papillons, dû au nectar que les fleurs produisent. Alors j'ai pu observer quelques papillons qui se nourrissaient, et je suis tombée sur un à qui il manquait un bout d'aile. Je l'ai observé quelques instants, et effectivement j'ai remarqué qu'il volait pas forcément très droit, il continuait à aller de fleur en fleur et boire son nectar. Et j'ai vu là-dedans un message qui est que peu importe les épreuves qu'on a sur notre chemin, on est toujours plus fort et on peut quand même avancer. Et du coup, bah ça m'a fait chaud au cœur de voir ça.
petit coucou de la Hello du montage pour vous dire que cette vidéo est terminée et que j'espère que vous l'aurez appréciée. Elle était un peu plus courte que les dernières, mais ça fait toujours du bien, un petit vlog court de temps en temps. Et bisous, à la prochaine! It's me looking down on me. The world above must also be. This could go on for infinity.